L'homosexualité, j'aime dire que c'est contre nature. C'est comme si tu prenais l'essence, tu mettais dans le tuyau d'échappement. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? En touchant à l'interdit, tu fermes la porte de ta saison. Dis à ton voisin, je ne toucherai pas à l'interdit. Je ne toucherai pas à l'interdit. En désobéissant à Dieu, en faisant des choses qui ne plaisent à Dieu, cela peut te faire rater ta destinée. Cela peut te faire rater ta saison. Cela peut te faire rater ta visitation. Alors fais attention, ne touche pas à l'interdit. Combien sont de gens que nous pensons être heureux aujourd'hui? Mais simplement, c'est l'interdit qui les a donné cette gloire. Laisse-moi dire à quelqu'un, la gloire de l'interdit est temporaire. La visitation que le monde peut voir et croire de l'interdit est éphémère. La vraie bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction qui vient d'en haut. Et cette bénédiction est héréditaire. De génération en génération. Ne touche pas à l'interdit. Est-ce que vous comprenez ces choses? La première de choses, ne t'éloigne pas. La deuxième de choses, ne touche pas. Et vous allez comprendre une chose. Joseph est né avec un don. Le don de Joseph était de faire des visions. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Joseph avait un don. Le don de Joseph était de faire des visions. La proximité de Joseph avec son père. C'est-à-dire la proximité de Joseph avec le sacrificateur Jacob. Joseph ne s'est pas éloigné de Jacob. Ne voulait pas s'éloigner de Jacob. En ne voulant pas s'éloigner de Jacob, son père l'aimait beaucoup et l'a offert une tunique. Au-delà de ce que les gens voyaient, au-delà de la tunique que son père l'a offert, son père l'a offert la deuxième chose, les dons d'interprétation de songes. C'est-à-dire, quand Joseph rêvait, son interprète était son père. Joseph a l'otaka. Mais Moutalimbo Laranani, Jacob, n'est-ce pas? Amen. Mais le fait de rester là où il y a le sacrificateur, Joseph a hérité aussi de cette grâce d'interpréter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque tu ne t'éloignes pas, que tu le veuilles ou pas, tu hérites de quelque chose de spirituel venant de ton père spirituel. Parce que la Bible dit, la bénédiction est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron, de la barbe jusqu'aux vêtements. C'est-à-dire la gloire ou la grâce que Dieu déverse sur moi, que ce soit financière ou je ne sais, cette gloire, cette grâce automatiquement doivent affecter les fidèles de l'église Emmanuel Rapha. Ceux qui ne s'éloignent pas du Père. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça. Joseph a hérité le deuxième don. Joseph a zoui. Il se retrouve dans la maison de Potiphar et on le jette dans la prison injustement. Il n'avait pas touché à l'interdit. Il n'a pas touché. On l'a jeté en prison. Mais la Bible dit
Après, dans la prison, Joseph se retrouve dans la prison. Qu'est-ce qui se passe? Les chansons du roi et les palétiers du roi font des rêves. En Égypte, Joseph ne rêve pas. Mais en Égypte, Joseph commence à utiliser la grâce de son père. C'est-à-dire, parce qu'il ne s'éloignait pas, il a bénéficié de quelque chose. Lorsque la vie l'a éloigné de son père, les circonstances de la vie l'ont éloigné de son père, il n'est pas sorti main vide. On l'a arraché la tunique, mais il est resté avec la chose la plus importante que la tunique. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être je ne t'ai jamais donné quelque chose de naturel, mais ce que tu bénéficies en restant à mes côtés, ce n'est pas mes vêtements qui te feront grand, ce n'est pas de l'argent qui t'élèvera, mais le fait de rester dans ce périmètre, tu bénéficieras de quelque chose qui t'ouvrira la porte de ta saison. La porte de la saison de Joseph ne s'est pas ouverte à cause de ses songes. Mais la porte de la saison de Joseph s'est ouverte parce qu'il restait dans le périmètre de son père. Et en restant dans le périmètre, il a bénéficié de quelque chose. Et la chose qu'il a bénéficié l'a aidé en prison. En prison, Joseph devient son père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as jamais prophétisé pour les nations. Tu n'as jamais donné de nom. Tu n'as jamais prophétisé avec précision. Mais un jour, tu te retrouveras dans une circonstance. Tu ne vas pas comprendre. Je n'ai jamais eu cette grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? Je commence à donner des noms. Je donne des numéros. Ah non, je dis à quelqu'un, là où moi je ne suis pas arrivé, toi tu y arriveras. Les dons de Jacob a retenu Jacob dans son village. Mais celui qui a hérité de son don, ça l'a amené dans le palais de Pharaon. Kolodo atikali kuna. Même où tu as bénéficié de l'ikabo a commis nanda kwa Pharaon. Je déclare, à cause de ta présence dans ce périmètre, moi je ne verrai pas peut-être le roi de ce monde, mais toi tu y arriveras, toi tu accéderas. Peut-être que je ne serai pas millionnaire, mais toi tu seras millionnaire. Peut-être je ne serai pas grand, je serai limité quelque part, mais toi tu accéderas, tu perceras, tu monteras. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Là où moi je m'arrêterai, cette même grâce que je maîtrise ne me permettra pas d'entrer dans certaines portes. Mais la grâce que soit tu ne maîtrises pas, mais tu as juste vu le prophète exercer cette grâce que tu vois aujourd'hui, cette grâce que tu célèbres aujourd'hui est la clé de la porte de ta saison. Si tu crois, tu dis 3 fois Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as ne te suffit pas. Ce que tu auras ici, fera de toi un homme important. Joseph était étranger. Joseph était un jeune hébreu. Mais en prison, Joseph était important. Pourquoi? Parce qu'à Limbo la Rabandoto, aïe 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 aïe, un don qu'il n'avait pas. Mais de loin, il s'est retrouvé avec quelque chose qu'il avait pas. Je vais dire à quelqu'un, Joseph a vu Pharaon parce que il avait hérité de quelque chose venant de son père. Non, je disais,
Joseph est entré dans le palais de Pharaon. Joseph est entré dans la grandeur parce que il a hérité de quelque chose qui venait de son père. Je prophétise et je déclare pour tous les fils et filles, les hommes de Dieu, les businessmen, les entrepreneurs. Tu es dans cette salle. La sueur qui tombe ce matin dans cette prédication. Que cette sueur, ouvre la porte de ta destinée. Le don que le prophète prophétise ici. Le prophète donne des noms. Mais quand il y a un jour au je prophétise que tu auras un terrain qui coûtera des millions. Je prophétise à cause de la grâce qui coule en ces lieux, de la grâce déversée en ces lieux. Cette grâce coule de la tête, la barbe jusqu'aux vêtements. Même celui qui balaye l'église, même celui qui balaye l'église, même celui qui classe le chef, j'aimerais te dire que là où tu seras limité, l'esprit qui opère avec moi descendra sur toi. Même quand tu seras en prison, désespéré, mais l'esprit qui opère dans cette église t'ouvrira la porte. Come on. Joseph arrive dans le palais royal parce que il a hérité de quelque chose. Le Pharaon fait un rêve. Pharaon fait un rêve. Joseph interprète les rêves. Joseph interprète le rêve de Pharaon exactement comme son père faisait. Ces deux songes disent la même chose. Joseph avait rêvé. Les étoiles, la lune, le soleil s'est prosterné devant lui. Alléluia. Amen. Et Joseph a rêvé encore. Comment on l'appelle? Les gerbes étaient en train de se prosterner devant lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la destinée prophétique de quelqu'un ne se limite pas sur la terre. Le ciel confirme cela. Ça, Jacob n'avait pas compris. Et Joseph voulait dire, quand Joseph parlait des chairs, la dimension de la prophétie était encore terrestre. Mais quand Joseph monte, il parle des étoiles. Il dit à Jacob, la même prophétie là, la même prophétie que la terre a attesté, le ciel aussi l'a confirmé. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire, la prophétie sortie pour toi sera d'abord sortira de la bouche de quelqu'un, un homme terrestre, et après l'homme terrestre, pendant la nuit, pendant que tu seras dans l'inconscience, Dieu qui contrôle les rêves et les songes viendra te dire la même chose que les humains t'ont dit pour attester que le ciel et la terre sont d'accord pour ton élévation. Ah, je déclare sur quelqu'un, le ciel, disons la terre et le ciel vont s'accorder pour que ta prophétie s'accomplisse. Écoute, Jacob se retrouve où? Joseph se retrouve devant Pharaon. Et il interprète. Laisse-moi dire à quelqu'un, ce n'est pas le fait d'interpréter les rêves
Qui a fait de Joseph gouverneur en Égypte? Joseph gouverneur en Égypte. Interprété. L'a ouvert la porte de Pharaon. Mais pour devenir gouverneur, il fallait autre chose. Joseph avait déjà un don de voir. Deuxième don d'interpréter. Mais il lui manquait le troisième pour qu'il devienne gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Joseph arrive dans la maison de Potiphar devant l'interdit. Joseph dit non à l'interdit. Joseph dit je ne touche pas à l'interdit parce que je crains Dieu. Or la Bible dit dans Proverbes, la crainte de Dieu est le commencement de la quand Joseph n'a pas touché à l'interdit, automatiquement on l'a donné la sagesse. Un don qu'il n'avait pas, on l'a accordé cela. Devant Pharaon, Joseph interprète sans se rendre compte. Dans la maison de Potiphar, en ne touchant pas l'interdit, Dieu l'a donné quelque chose. My God. En ne voulant pas toucher l'interdit, Joseph a mis Yuma. Maintenant, on l'a donné la sagesse. La sagesse. C'est arrivé devant Pharaon. Tu as interprété les rêves. Et après, on a besoin de la sagesse pour la gestion. Alors Joseph intervient avec le don de la sagesse. Voilà comment vous allez gérer. Vous allez faire ceci. Vous allez faire cela. Le Pharaon dit Yomo Kaka, gérant. Ah non, j'ai prophétisé. Lorsque tu ne touches pas à l'interdit, tu bénéficies de quelque chose que tu ne vois pas. Mais cette chose te fera asseoir dans la grandeur. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu ne touches pas à l'interdit, tu refuses de toucher au fétiche, tu refuses d'aller à l'occultisme, il y a une chaise qui t'attend. Parce qu'en refusant, tu as comme impression que tu as raté. Mais tu n'as pas raté. Tu as bénéficié de quelque chose de plus grand que la femme de Potiphar. Oh mon Dieu. Ne touche pas à l'interdit. Dis-le à ton voisin, ne touche pas. Ne touche pas à l'interdit. Lorsque nous touchons à l'interdit, nous mettons fin à notre carrière. Il y a des opportunités qui nous arrivent. Et aujourd'hui, combien sont nos politiciens qui sont mal à l'aise aujourd'hui parce qu'ils ont touché à l'interdit, parce qu'ils ont touché à l'argent de l'État, parce qu'ils ont fait des choses compliquées. Et aujourd'hui, hier, on les a appelés boss, on les a acclamés. Mais aujourd'hui, la Bible dit ton péché t'atteindra. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont sémé en touchant l'interdit commence à leur suivre. Commence à leur suivre. Et ils sont en train de payer du fait qu'ils ont touché à l'interdit. Dis à ton voisin, avec beaucoup d'amour, ne touche pas à l'interdit. Ne touche pas à l'interdit. Ne touche pas à l'interdit. Attends la bénédiction de Dieu. Attends la bénédiction. Ne touche pas à la femme de Potiphar. Ne touche pas à la femme de Potiphar. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Si tu comprends ce que je dis, tu acclames. Troisième point. Et je m'arrête là. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Disons Daniel chapitre 3 à partir du verset, mettons 7 jusqu'à 12. Daniel 3 à partir du verset 7 jusqu'à 12. Daniel 3, 7 jusqu'à 12. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc,
du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a de Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Écoute-moi bien aimé, c'est l'histoire que nous connaissons de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Troisième point pour ceux qui écrivent: ne faites pas comme tout le monde. Ne pas rater ta saison. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Est-ce que tu me comprends? Amen. La loi était à Babylone. Qu'on devrait se prosterner devant le statuette du roi Nebuchadnezzar. C'était un ordre. Tout le monde, au son de la trompette, faut aller se prosterner. Mais il y avait des jeunes hommes qui ont dit non à l'idolâtrie. Prêt à tout ce qui allait leur coûter à cause de cet acte. Et nous avons lu la parole. Nous avons vu comment on est allé les accuser. Il y a des gens qui s'occupent de l'intendance de Babylone, qui ne tiennent même pas compte de toi, qui ne tiennent même pas compte de tes dieux. Et ils ont leurs dieux. Ils ne veulent pas faire de choses comme nous. Tu peux rater ta saison en faisant des choses comme tout le monde. Dis à ton voisin: tu peux rater ta saison en faisant des choses comme tout le monde. Tu peux rater ta saison en faisant des choses comme tout le monde. Il y a des gens qui ont raté leur saison parce qu'ils ont voulu faire des choses comme tout le monde. Mikolo yo Dubaï nde. Mikolo batunionso, il faut aller à Dubaï. Tu as tes 50 000 $, tu vas investir à Dubaï, tu veux faire les choses comme tout le monde, et aujourd'hui tu es à zéro, tu n'as plus rien, parce que tu as fait des choses comme tout le monde. Bien aimé, fais attention. Aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, tout le monde veut prophétiser en donnant des noms, des adresses, des emails adresses, des numéros de comptes bancaires. Aujourd'hui, je vais dire à un enfant de Dieu qui me suit, il y a 2 semaines ou 3 semaines, le visage du prophète a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que j'avais cité un nom. C'est pas parce que j'avais fait comme tout le monde. Parce que je suis resté dans ma grâce. En voulant devenir l'autre, tu étouffes ton authenticité. Est-ce que tu me comprends? Amen. En voulant faire comme l'autre, tu vas rater ta saison. En voulant faire comme tout le monde, ces derniers temps, tous les jeunes donnent des noms, donnent des numéros, font ceci, font cela. Bien aimé, ne fais pas de choses comme tout le monde. Reste dans ce que Dieu t'a donné. Reste dans ta grâce. Mon pasteur, reste dans ta grâce. Amen. Il y a des gens qui ont gêné 40 jours à l'Ingakoufra. Pourquoi pour s'appeler sa numéro à téléphone? Papa, si Dieu t'a appelé dans la parole, prêche.
Aujourd'hui, une parenthèse, le pasteur Marcelo a une grande église. Il n'a jamais donné de nom. Le couple Olangi avait le plus grand ministère du Congo. Elle n'avait jamais prophétisé en donnant de nom ou des numéros de téléphone. Elle est restée où elles sont restées dans leur message. Le message du combat spirituel. On les a combattus. Le combat spirituel les a ratés, mais aujourd'hui tout le monde, toutes les églises parlent du combat spirituel. Reste sur ta bande. Ne fais pas de choses comme tout le monde. Reste dans ton message. Reste dans ton appel. Reste dans ta particularité. En voulant faire terrasse. Le président a décidé aussi que les terrasses soient fermées. Tu vas payer les loyers alors que les gens vont mélater. Bien-aimé, ne fais pas comme tout le monde. Dis à ton voisin, ne fais pas comme tout le monde. Tu es en train de me suivre en direct. Laisse-moi te dire, ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Je connais un frère. Je connais un frère qui demandait le visa pour les États-Unis. Généralement, les gens qui vont passer l'interview ont l'habitude de mentir, d'accompagner leur dossier d'un peu de mensonge pour que ça passe. Et le monsieur a passé plusieurs fois l'interview. 10 fois. 10 fois, on l'a refusé le visa. Il a changé de passeport. Il a changé de date de naissance. Il a changé de choses. Quand il est arrivé pour la 3e fois ou pour la 11e fois, j'ai connu le monsieur en 2012. Je l'ai dit, ne fais plus de démarches. Tu le feras quand je te demanderai de le faire. Et en 2017, 2018, si je m'abuse, 2017, je l'ai dit, maintenant tu peux le faire. Et il a fait les démarches. Le jour de l'interview, je l'accompagne. Avant d'entrer, il me dit, prophète, il y a une chose que je ne t'ai pas dit. J'ai été à l'ambassade des États-Unis plusieurs fois, 10 fois. Je dis, ça tu m'as dit. Mais il me dit, il y a une chose, avec des identités compliquées. J'ai utilisé mon nom, j'ai changé de date de naissance, j'ai réduit les dates. Déjà, ça reste dans le système. Si j'entre aujourd'hui, on va me rappeler cela. Je l'ai dit. Maintenant, on va faire comment? On est déjà là, devant l'ambassade. Je lui ai dit, entre et dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Je préfère qu'on te refuse le visa. Tu as dit au moins la vérité. Le monsieur entre. Il travaillait avec moi à la MPD. Il était le plus élancé que tout le monde. Il entre à l'ambassade. On lui pose des questions. Quand il met les empreintes, il dit, mais toi tu as été ici 10 fois. Il dit oui. Et tu sais que tu es dans la liste noire. Il dit pourquoi? Parce que en telle année tu avais telle identité, en telle année tu avais telle date de naissance. Déjà, en faisant ça, en falsifiant ton identité, l'ambassade des États-Unis t'a classé dans la liste noire. Il dit oui, effectivement. Tu sais, tu reconnais ça. Il dit oui, je reconnais. Mais là, c'est ma date de naissance. Et là, ce sont mes identités. Il dit pourquoi tu avais changé avant? Il dit parce que je joue au basket. La fédération nous avait imposé de réduire nos âges pour avoir une longue carrière. Aujourd'hui, j'ai plus le temps. Je suis serviteur de Dieu. Et je suis venu aujourd'hui vous dire que les 10 fois que je suis passé ici, je vous ai menti. Et aujourd'hui, je suis prêt à avoir un refus. Mais moi, je voulais que vous le dire moi-même. Que je vous ai menti 10 fois. Le monsieur les regarde. Et il dit, maintenant tu fais quoi dans la vie? Il dit, je ne fais rien. Alléluia. Amen. Le monsieur les regarde. Cette fois-ci, tu n'as pas menti avec la date. Il mettait des lunettes.
Un peu comme le frère Obed. Il a enlevé des glaces. Les larmes ont coulé de ses yeux. Il dit, le monsieur qui était en face de vous 10 fois les années antérieures, ce n'est plus la même personne. Dieu m'a changé. Et je suis prêt à un refus. Mais au moins vous connaissez la vérité. Le monsieur l'a dit, attends, j'arrive. Le monsieur est allé. Il a falsifié. Il a touché je ne sais quoi. Et puis il est revenu. Il dit, monsieur, ta sincérité t'a donné le visa. Et il dit, ma femme était ici la semaine passée. Vous l'avez refusé le visa. J'aimerais voyager avec ma femme. Ok, que ta femme revienne la semaine prochaine. Et la semaine qui suivait, on est allé avec sa femme. On l'a accordé le visa. Et aujourd'hui où nous parlons, le frère sera ici. Il arrive à Kinshasa la semaine prochaine. Il est arrivé aux États-Unis. Les choses sont allées vite. Il a eu un papier, il est allé au Canada, on l'a donné 10 ans. Et il rentre. Il rentre la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Non, il viendra la semaine prochaine nous rendre visite. Parce qu'il veut être là le 4 juillet. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y a des moments. Il y a des moments où tu ne dois pas faire comme tout le monde. Il y a des moments où tu ne dois pas te conformer. J'atterris. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner devant ces statuettes. Ils ont refusé. Et on les a pris. On a pris Shadrach, on a pris Meshach, on a pris Abednego. On les a jetés dans la fourneuse. La personne qui allait les jeter, lui-même est mort. Parce que la chaleur du feu l'a détruit. Mais Shadrach, Meshach, Abednego sont restés en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu refuses de toucher à l'interdit, tu refuses de faire comme tout le monde, la souffrance qui met tout le monde à terre, ou la situation qui tuera les autres, toi ça ne te tuera pas. C'est-à-dire Shadrach, Meshach, Abednego sont restés vivants dans la fournaise. Une chose que j'aime, la Bible dit, quand le roi est venu voir, le roi ne voit pas 3 personnes, mais le roi voit 4 personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu acceptes la souffrance pour Dieu, laisse-moi te dire, Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Même quand tu traverses les déserts, il est avec toi. Même quand tu es dans la fournaise ardente, il est avec toi. Même dans ta souffrance, il est avec toi. Au moins, j'ai raté un travail, mais je sais que je suis avec Jésus. J'ai raté un mariage parce que je n'ai pas voulu donner mon corps avant le mariage. J'accepte cela. J'ai raté un homme, mais Dieu est resté avec moi. Je traverse cette situation avec Jésus. La 4e personne est avec moi. J'ai refusé de donner mon corps pour un travail. Je rentre à la maison chômeur. Je ne suis pas seul. Christ est avec moi. Et le Rédempteur, s'il ne se lève pas aujourd'hui, il se lèvera demain. S'il ne se lève pas demain, il se lèvera après-demain. Je me lève et je déclare sur quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, si tu les traverses à cause de Jésus, laisse-moi te dire tu n'es pas seul. Laisse-moi te dire tu n'es pas seul. Laisse-moi te dire tu n'es pas seul. Même quand tu es dans le vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Même tu es dans la faiblesse, il est avec toi.
Écoutez, Shadrach, Meshach, Abednego ne pouvaient pas être consumés par le feu. Pourquoi? Quand tu refuses de toucher à l'intérieur, quand tu ne t'éloignes pas de ton autel, quand tu refuses de faire comme tout le monde, ton identité change. Ton identité change. Qu'est-ce que la Bible dit? Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. C'est-à-dire moto et fournaise. Et zi qui s'en pour nazana déjà moto. Je suis déjà un feu. Parce que mon Dieu est un feu dévorant. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Je suis une flamme. Alors, la situation de la fournaise ne peut rien me faire. Parce que le feu de la fournaise et moi, nous avons la même nature. C'est-à-dire, je suis vacciné. Amen. Je suis vacciné. Mais ce que j'aime, là, quand le roi a remarqué que ces gens ne mourraient pas, il est venu, il a regardé, il a vu Shadrach, il a vu Meshach, il a vu Abednego. Et le roi a crié, Shadrach, Abednego, Meshach, sortez. Il a oublié un homme. Il voyait 4, mais il appelle. Oh mon Dieu. Il voit 4 personnes dans la fournaise, mais il appelle 4 parce que la 4e personne est inconnue. L'inconnu qui organise ton mariage, l'inconnu qui organise ton élévation. Son nom ne peut pas être connu. Parce que lorsque son nom est connu, on ira le combattre. On appelle tout le monde. Tout le monde sort de la fournaise, mais l'inconnu reste dans la fournaise. Pourquoi il reste? Parce qu'il te précède. Un jour, toi on te jettera. Tu le trouveras là-bas. Non, je dis à quelqu'un, l'inconnu t'a précédé dans la fournaise. L'inconnu vit déjà dans la fournaise. Il vit là-bas. Il attend que toi. On attend qu'on te jette. Et tu le trouveras dans la fournaise. La saison est bonne. La saison est bonne. Si on le jette dans la fournaise, l'inconnu est là-bas. Ta saison est bonne. Ta saison est bonne. Je déclare et je prophétise. Ta saison est bonne. Nous allons prier. Nous allons prier. Ta saison est bonne. Arrête de t'éloigner de Dieu. Arrête de t'éloigner de Dieu. Ne touche pas à l'interdit. Et ne fais pas comme tout le monde. Aujourd'hui, le showbiz. Ou aujourd'hui, l'homosexualité rend riche. L'occultisme rend riche. Il est possible que tu ne touches pas à l'occultisme et que tu deviennes riche. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne le goût de la prière. Que Dieu te donne la persévérance dans son temple. Même si la bénédiction tarde, que tu attendes. Parle à Dieu. C'est ta saison. Tu as besoin de ces 3 éléments pour ne pas rater ta saison. La finalité. Le roi Nebuchadnezzar a adoré le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et le Dieu d'Abednego. Ta position peut changer les choses. Malgré la souffrance, ne lâche pas. Malgré les situations difficiles, ne touche pas à l'interdit. Dis comme Habakkuk. Quel que soit le temps dur, je resterai dans ta maison.
Je resterai dans ta présence. Je resterai dans ton sanctuaire. Je ne m'éloignerai pas. Je ne m'éloignerai pas. Je resterai. J'accepte de tout perdre, mais de rester dans ta présence. Rester dans ta présence. Demeurer dans ta présence. Aide-moi, Seigneur, à ne pas toucher à l'interdit. À ne pas toucher à ce qui mettra fin à ma destinée. À ne pas toucher. À ne pas vendre mon onction. À ne pas vendre mon âme. Ne pas me prosterner devant le statut de roi Nebuchadnezzar. Aide-moi, prie Dieu, prie Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Que Dieu t'aide. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que tu restes fidèle à Dieu. Même quand il y aura des situations difficiles, que tu restes attaché et fidèle à Dieu. Je me suis retrouvé Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo, mosungi moko yo bapesi na yo, eza se okoli mosantu nabunga te, emananga ezo nabunga te, batrahison na bajugement ya ba. Je me suis relevé na nguya na yo. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Tu présentes tes mains à Dieu. Tu demandes de te soutenir. Tu demandes le soutien de Dieu. Parle à Dieu. Lève ta voix et parle à Dieu. Que Dieu te soutienne. Que tu ne touches pas à l'interdit. Que tu ne fasses rien de ce qui t'éloignera de Dieu. Parle à Dieu. Atabako finga. Bafinga ngai mena koteka. Bonzambe na ngati. Nakoyokisa nzambe soni te. Parle à Dieu. C'est ta saison. Alors saisis ces 3 clés. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo, mosungi moko yo apesi. Eza se santu. Motema na ngai ezoka bapota, batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé otika ngai tendeleza nanu molai molimo Nzambe akita nase Molimo mobokoli na ngai, kelasi na ngai, nasilisi nanu koyekola te. Salana masolo na ngai, oyekela mamoto, nabetela bonani,
Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ta vie. Recommande ta vie. Que tu ne rates pas cette saison. Je m'élève ce matin en ma qualité de l'ange établi par Dieu pour cette église, ainsi que ceux qui nous suivent en direct. Je déclare que rien ne te fera rater cette saison. C'est la saison de ton mariage. C'est la saison de ton élévation. C'est la saison du succès. C'est la saison de la gloire. La saison du percé. Tu as échoué, oui, mais cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Tu toucheras au fruit de la saison. Tu récolteras même là où tu n'as pas semé. Tu vivras de choses que tes parents n'ont pas vécues. Tu entreras dans des portes que tes parents ne sont pas entrés. Je les déclare. Dans cette église, il n'y aura pas de problèmes financiers. Il n'y aura pas de chômeurs. Il n'y aura pas de chômeurs. Il n'y aura pas de stériles. Je me lève et je déclare. La grandeur sera attachée à toi. Le succès sera attaché à toi. Le bonheur et la grâce te localisera tous les jours de la vie. Je me lève et je déclare. Chaque jour, tu verras et tu vivras la visitation de Dieu. La visitation de Dieu dans ta vie sera tous les jours. La saison est bonne pour toi. La saison est bonne pour toi. Je déclare la saison de la stabilité. La saison de l'élévation. La saison du succès. La saison de la grandeur. La saison de la stabilité. La saison de la gloire. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois ton mariage. Reçois ton travail. Reçois ta guérison. Reçois ton élévation. Reçois cela. Dis-moi 3 fois Amen. Acclame fortement pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Comme d'habitude, depuis le début de cette année, dans ces paniers, nous offrons à Dieu. Nous avons fait un vœu à Dieu depuis le début de l'année de donner à Dieu les offrandes de pas moins de 5 000 francs. 5 000 francs Mata. Si tu as moins de ça, tu donneras dans le deuxième panier. Je commence avec le premier panier. Tu me fais signe, je viens vers toi. Fais-moi signe, je viens.
Ceux qui ont moins de ça, ici c'est l'offrande sociale, c'est nos offrandes sociales. On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont apporté leurs dîmes? Si vous avez vos dîmes, vous allez vous avancer. Je vais prier pour vous. Tu as ta dîme, tu avances. Tu as besoin de l'enveloppe. Ceux qui ont l'air dîmes et qui ont besoin de l'enveloppe, vous faites signe. Je vous donne l'enveloppe. Sinon, pour les dimanches prochains, je vais distribuer tout à l'heure. Je vais prier.
dimanche prochain, il y a des gens qui veulent prendre les enveloppes. Fais-moi juste un signe, je viens rapidement vers toi. Yonde polena, oyo natselaka motema. Yonde mwinda nanga, tsela oyo nabilaka. Nakokende lisusu wande, yonde maloba ya bomo. Ekamali nanga na senatamo, ekamami na yonkolo. Yonde polena. Bomo inanga nyonso ezali mpo na yo nkolo bombakanga na lola natambolaka kasembo na yo winda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga. Amen. Ceux qui n'ont pas pris des enveloppes, vous allez les recevoir soit le même dimanche, vous venez, on vous donnera sur place. Apparemment, dans l'administration, il n'y a plus des enveloppes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, avant que je ne laisse le micro au pasteur Mireille, je vais recevoir un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je dis toujours, Dieu l'a mis sur mon chemin. Il est une bénédiction pour moi. Et c'est la première fois qu'il vient prier avec nous. Nous allons recevoir l'apôtre et docteur Sam Daniel. Pendant qu'il va s'élever, on acclame fortement pour le Seigneur. Amen. Amen. Les gens qui ont fréquenté la MPD, un petit témoignage. C'est un homme de Dieu. Je l'ai connu quand il vivait à Pointe-Noire. Je crois maintenant il est de retour ici au Congo, d'une manière générale. C'est ça au Congo maintenant. C'est un homme de Dieu très exceptionnel. Alléluia. Je dirais même c'est une bénédiction. Au temps de la MPD, c'est lui qui avait acheté le premier piano pour la MPD. Donc c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup, qui aime beaucoup notre ministère, qui aime beaucoup ce qu'on fait avec Dieu. Mais au début, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je priais pour les paralytiques, lui venait, alléluia. Il quittait sa place, il vient vraiment, il regarde. Alléluia. C'est un homme de Dieu, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, plusieurs années. 8 ans, je crois. Je les revois aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les recevoir avec des acclamations? Il est à Kinshasa pour 10 jours. Je vais essayer de les convaincre. C'est un missionnaire. S'il sera avec nous les 4 pour la prière de la nation. Amen. Je le prie de s'asseoir. Merci beaucoup, Papa Sam. Et je vais faire appel. Je vais parler du communiqué spécial que nous avons. Oh, je ne sais pas comment parler de ça. Nous sommes en train de préparer une grande activité pour le 4 juillet, prière pour la nation. Avec la décision du chef de l'État en ce qui concerne l'état d'urgence, en ce qui concerne l'état sanitaire, interdiction de regroupement de plus de 20. Nous sommes dans le cadre culte. Alléluia. Culte, c'est-à-dire église. On a été à l'hôtel de ville. On a présenté notre projet. Et selon l'hôtel de ville, les gens qui nous ont reçus en premier, ils nous ont dit
on a plus de chances d'avoir l'accord parce que nous sommes église. Ce n'est pas une réunion d'un parti politique, ce n'est pas une réunion d'affaires, c'est une réunion de prière. L'autorisation que nous avons demandée, c'était le déplacement de l'église, le déplacement du lieu de culte. Parce que si nous faisons cette activité ici, on aura un problème de parking, on aura peut-être un problème, on ne sait pas faire la distanciation sociale avec l'effectif que nous attendons. Alléluia. C'est pourquoi nous attendons la clémence des autorités du pays et surtout que ces cultes, c'est plus pour le pays. Dieu nous a demandé de prier pour le pays, pour la fin de la guerre. Dieu nous a demandé de prier, d'accompagner les FARDC pour mettre fin à la guerre. Dieu nous a demandé de prier, d'accompagner l'état d'urgence pour que la guerre puisse finir au Congo. Cette activité, nous pensons plus aux victimes des guerres. Il y a des parents qui sont aujourd'hui, qui ont perdu leurs enfants à cause de la guerre de l'Est. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents à cause de la guerre de l'Est. Voilà l'objet de cette réunion. Nous voulons prier pour ces orphelins. À chaque fois, quand ils voient cette guerre, ils pensent à leurs parents. Nous allons prier pour ces femmes militaires qui sont restées veuves. En voyant la guerre, ils pensent à leurs maris qui sont morts à cause de la guerre de l'Est. Nous sommes en train de le faire, non pas pour nous faire un nom. On ne fait pas cette activité pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais on le fait parce qu'on aime notre pays. Et on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. Ce n'est pas la volonté d'un homme de le faire, mais c'est la volonté de Dieu. Alors nous attendons d'ici là, restez vraiment sensibles, connectés à nous. Jusque-là, nous sommes à Chaubeuse. Je dis bien, jusque-là, nous sommes à Chaubeuse. On attend la décision cette semaine. Je crois lundi ou mardi, je ne sais pas encore, on n'a pas de précision. Parce qu'il y a des généraux qui sont en train de suivre ces dossiers parce que ça concerne les militaires. Il y a des autorités aussi qui nous accompagnent dans ces dossiers. On attend la décision. Et il y a aussi la présidence. On a fait part à la présidence de cette situation qui nous ont promis de nous accompagner, de faire en sorte que cette activité ne rate pas. Et au-delà de compter sur les autorités, de compter sur tout le monde, j'aimerais que l'on courbe nos têtes dans la prière, que l'on demande à Dieu que rien n'empêche la réalisation de cette activité. Que cette activité se passe bel et bien le 4 juillet. Tu vas dire 2 mots à Dieu. Que le Seigneur touche les autorités pour cette activité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta main. Seigneur, touche les autorités de ce pays. Cette activité, nous le faisons non pas pour la gloire d'un homme, mais nous le faisons pour cette nation. Père, nous te prions de le faire. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais retenez une chose. Au cas où il y aura un plan B. Le plan B, c'est l'église. Vous avez compris? Le plan B, c'est l'église. Donc restez connectés. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on va présenter des émissions toute la semaine pour vous donner l'évolution de la situation. Amen. Et nous allons rester connectés avec vous. Soyez là au culte le mercredi et le vendredi. On vous donnera la suite de l'activité. Ou ceux qui ont mon numéro, regardez sur mes statuts. Je mettrai toujours l'évolution de l'activité. Amen. 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 Et sans oublier, le 30 juin, on a prière de famille ici. Les affériés, Tosambela Awa. Ça sera un culte le matin, le roi Leloboé. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour la délivrance dans nos familles. Ça sera une grande activité prophétique le 30 juin. Retenez cela. Amen. Voilà, je crois que j'ai donné le communiqué spécial. Je vais faire appel
à notre pasteur Mireille pour les annonces. Et après le pasteur Mireille, le pasteur Glody va monter pour nous présenter Bananabiso et Asika. Amen. Voilà, je donne la parole au pasteur Mireille. Pendant qu'elle avance, on acclame pour le Seigneur.